Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est différente des vidéos habituelles de programmation. Là, ça va plutôt être lié à de la sécurité, à des données, au chiffrement, comment, comment cacher des données, des dossiers, etc., des fichiers, enfin voilà, mettre un mot de passe sur des dossiers, des fichiers. Donc voilà, alors je tiens à préciser comme d'hab avant tout, je suis pas un expert, voilà, je connais juste deux trois petites choses et je les partage. Alors voilà, là j'ai une machine virtuelle avec Windows 10 assez fraîchement installée quand même. J'ai juste installé Firefox pour pouvoir facilement aller sur le web. Alors on va commencer tout de suite, on ouvre Firefox ou n'importe quel autre navigateur web. Et on va taper 7-zip.org, on a dit, org, hop, voilà. Et là du coup vous avez une version 64 bits ou 32 bits, en l'occurrence j'ai une machine 64 bits, donc je prends celui-ci. On enregistre, hop, voilà, il a téléchargé. Il est bien là, hop, on peut fermer Firefox. Maintenant, double-clic sur celui-là, on installe, tout par défaut, comme ça nous simplifie la tâche, on peut fermer, et donc du coup, on peut supprimer l'installeur, voilà. Maintenant, je nous ai fait un petit disque partagé, qui représentera un disque dur, une clé USB, ou bien même un dossier en fait qu'on veut pouvoir chiffrer. Alors dedans, j'ai Data Sample où il y a des photos et puis des textes, voilà, des petits textes comme ça. Voilà. Donc si on imagine que maintenant c'est ça qu'on veut protéger, c'est très simple. On fait un clic gauche puis un clic droit dessus et il y a 7zip désormais qui est apparu. On peut ajouter à l'archive, hop. Et si on regarde du coup, ça a ici les formats. Du coup, moi je préfère le zip. Et ici, il y a plusieurs styles plusieurs méthodes de compression. En l'occurrence ici, ça veut dire que ça garde la même taille. Je me prends pas la tête avec savoir quelle quantité de données on peut compresser, etc. Ça, je garde tout. Et ici, il y a plusieurs algorithmes. En l'occurrence, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Hein, je préfère celui-là, puis voilà. Et là, on entre du coup un mot de passe. On appuie sur OK. Hop. Donc là, le dossier est très petit, c'est pour ça que ça va vite. Mais dans des plus gros dossiers, il y aura une barre, une progress bar qui vous affiche l'avancée. Et donc ici, on peut refaire clic gauche, clic droit, 7zip, Open Archive. Et là, du coup, on peut aller regarder ce qu'il y a dedans. Et donc là, voilà, on peut voir les noms. Hop. Mais si on veut y accéder, il faut taper le mot de passe. C'est le seul moyen d'y accéder. Après, du coup, je peux comprendre que voir les noms, c'est pas non plus. On a vraiment presque l'impression d'y avoir accès, donc c'est pas méga. Enfin voilà, on n'a pas l'impression que les données sont sécurisées en fait sous cette forme-là, donc je peux le comprendre. Et donc du coup, on a une petite astuce qui permet, on peut créer un nouveau dossier que j'appellerai secure du coup. Hop, voilà, oups, pas grave. Hop, et là on met l'archive du coup qui était sécurisé dans Secure. Donc là on a un dossier qui est pas sécurisé avec l'archive sécurisée dedans, c'est pas bien grave. Et là on fait clic gauche, clic droit sur Secure et on refait la même action. Tac tac tac, tout pareil. Et là on remet le même mot de passe, on appuie, hop, ça a été fait. Et donc voilà. Et donc maintenant quand on veut y accéder, du coup, eh ben, dès qu'on double-clique là-dessus, il faut un mot de passe. Donc le seul moyen d'avoir accès au fichier, c'est d'avoir le premier mot de passe. Et le deuxième, c'est pour pouvoir les lire tout simplement. Et donc voilà, donc c'est assez simple. Et du coup, l'avantage c'est que maintenant, si je veux par exemple rajouter un fichier, donc là hop, je rajoute ce fichier. Voilà. Du coup, il me demande si je suis sûr de vouloir copier les fichiers machin. Oui, donc voilà, ça se met là-dedans. Et là, je reviens en arrière. Du coup, là, il nous demande si je veux refaire. L'archive en gros a été modifiée. Est-ce qu'on voulait la mettre à jour? Je clique sur oui. Donc voilà. Ensuite, là, ça, on peut fermer. Je retourne là-dedans. Donc on a toujours notre secure zip. Si maintenant j'essaie de l'ouvrir, tac tac tac, je tape le mot de passe. Hop, je vais dans texte. Et là, j'essaie d'ouvrir celui-là. Et ben, il nous faut un mot de passe. Hop, et voilà. Donc là, c'est possible. Et on voit bien que du coup, si on tape sur info, on voit bien qu'il est chiffré avec la méthode sélectionnée au préalable en fait du dossier. Et donc du coup, grâce à ça, on peut finalement rajouter tout ce qu'on veut. On peut rajouter des dossiers, des fichiers, etc. Ça nous permet de coup quand même de garder une archive assez simple. Et puis juste avec un clic droit, on y a accès. À savoir que ceux de Windows, tout simplement, ne peuvent pas y accéder. C'est vraiment vaut mieux y aller avec 7zip ou d'autres gestionnaires d'archives qui prennent en compte en fait le format zip. Donc voilà, c'est tout, merci bien de m'avoir regardé, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur du VeraCrypt, où c'est du chiffrement un peu plus sérieux. Voilà, bonne suite à vous, au revoir.